Bonsoir à tous, c'est Prisme et on se retrouve pour une deuxième vidéo critique de Captain Tsubasa Next Dream avec Waru. Salut Waru! Toujours moi, bonjour. Voilà, donc dans cette vidéo, on va faire les reviews pour les épisodes 2 et 3 de Captain Tsubasa Next Dream, consacrés à l'Italie. Ces deux épisodes qui sont sortis en même temps, donc plutôt que de faire deux vidéos séparées, on s'est dit qu'on allait vous en faire une seule. Alors, cet épisode commence donc avec un passage à la JFA, donc l'association japonaise de football, où on apprend que Katagiri a été nommé président de la fédération, et que Gamo, Mikami et Kira ont eu des postes de cadre. Ça, tu vois, c'est l'expression pour te dire que oui, c'est deux gens importants, mais qu'on avait la flemme de leur donner des vrais postes. Donc, du coup, ils ont un échange entre eux, et ils disent que le Japon n'a pas encore le niveau de la Coupe du Monde, mais que vu les bonnes formes du Japon aux Jeux Olympiques, de nombreux joueurs obtiennent des offres de clubs européens. Du coup, voilà, on a cette information qui est donnée. Waru, qu'est-ce que tu en penses? Le Japon n'a pas le niveau pour la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Tu sais, si on prend en compte toutes les performances que l'équipe fait depuis ces quelques dernières années, si, totalement. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est vachement surprenant de la part de ces quatre-là de dire ah, quand même, on a du mal sur les compétitions internationales, alors qu'en jeune, le Japon écrase absolument tout. C'est vrai que c'est un peu étrange dit comme ça. Moi, surtout, ce qui me gêne dans cette annonce-là, c'est qu'ils disent oui, de nombreux joueurs japonais vont rejoindre l'Europe. Sauf que là, pour l'instant, tous les joueurs japonais qu'on a vus dans Next Dream, depuis l'épisode 1 jusqu'à l'épisode actuel, ils vont tous dans des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Je veux dire, que les Japonais aillent en Europe, ça me semble pas si choquant que ça. Je veux dire, ils ont montré qu'ils étaient bons, donc l'Europe, ça me semble pas déconnant. Mais des clubs qui jouent la Ligue des Champions, genre, je veux dire, peut-être la compétition la plus prestigieuse dans le monde du football après la Coupe du Monde, je suis désolé, ils ont pas tous le niveau, loin de là. Ah bon, Moi, c'est ce qui m'étonnait le plus là-dedans. on va en parler juste après. Ouais, du coup, bon voilà, l'épisode commence comme ça. Bon, déjà, c'est un peu bizarre comme idée. Ensuite, on arrive à Albez, où on retrouve Bobang, ainsi que Shingo. Où on apprend que le duo en or d'Albez n'existera plus, puisque Bobang a reçu une offre de Liverpool, un grand club anglais, et apparemment, Liverpool veut construire sa défense autour de Bobang, en faire leur élément, leur pièce maîtresse, si je puis dire. Donc déjà, moi je tiens à dire que quand j'ai vu l'annonce de Bobang à Liverpool, sur le coup moi j'étais très content. Je veux dire, moi je suis supporter liverpoolien, donc voir un joueur que j'aime bien comme Bobang au club, je trouvais ça plutôt sympa. Après, c'est pas parce que l'idée me fait plaisir que c'est forcément une bonne idée. Et je pense que Waru en discutera très bien. Exactement. Donc, Ah, je te laisse prendre la parole. bah oui, moi, alors, ça me dérange pas qu'il aille à Liverpool, mais il y a deux trucs que je trouve dommage. C'est déjà que de dire que ça va être le pilier central de la défense, peut-être pas jusque-là. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de vos joueurs pro là-bas qui soient meilleurs que Bobang, hein, ça existe parfaitement, hein. Oui, Totalement possible. et surtout que c'est vrai que Bobang, même s'il fait une excellente saison à Albez avec Shingo, au JO, on peut pas dire qu'il a été exceptionnel. Le Nigeria, c'est 3 défaites pendant les JO, donc je veux dire, je veux bien que Bobang ait pu être bon, mais de là à passer de Albez en série C à Liverpool qui veut en faire sa pièce maîtresse, il y a peut-être une petite incohérence sur ce coup-là. Et je veux dire, voilà, encore une fois, c'est pas parce que je suis pour Liverpool que je dois pas pointer les incohérences que nous pond le scénario à la gueule. Et du coup, l'autre chose qui est un peu gênante, on va dire, enfin qui ne t'a pas du tout fait plaisir avec l'annonce de Bobang à Liverpool, je te laisse en parler. C'est qu'on sépare le duo double volante, comme ils disent dans le manga. C'est Bobang et Shingo, et j'adore ce duo Ouais, ça, et en milieu de défense. ça, ouais, et c'est vrai, je sais que beaucoup de monde l'apprécie, je pense notamment aussi à Cordialement, et c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage, puisque c'est un duo vachement complémentaire. Je trouve ça dommage de les séparer. Après, je peux comprendre l'idée du style, faut qu'il soit capable de jouer tout seul, etc. Mais je sais Mais pas, je trouve ça dommage. J'aurais trop kiffé voir Shingo Bobang dans la même équipe, à l'Inter de Milan. Surtout qu'en plus, si c'est pour ne pas avoir Bobang pour avoir l'idée suivante, c'était complètement con. Bref, mais du coup, avant de passer à l'idée qui nous a fait bondir de notre chaise tout le monde, et ce dès l'annonce de Next Dream, déjà, il y a un petit souci, c'est que Shingo, quand il apprend qu'il va retourner à l'Inter Milan, déjà, c'est pour un prêt, genre c'est même pas pour un transfert définitif, je veux dire, c'est bon, Shingo, il a fait sa jeunesse à l'Inter, il a fait une excellente saison en Série C, enfin, l'Inter, c'est pas un club en manque de moyens, il pouvait peut-être racheter les années de contrat de Shingo
À Milan, non. Enfin, à Albès, non, c'était pas possible. Le pire, c'est qu'il fait en plus une très bonne combat. Enfin, il fait de bons JO, il est bon en. Oui, c'est Même ça. en national, il est bon, Shingo. C'est Bah, pas c'est un ça, joueur sur le banc, il est un titulaire. C'est un titulaire indiscutable, même. C'est genre entre World Youth et les JO, les seuls moments où il joue pas, c'est qu'il est pas appelé. C'est pendant les qualifications asiatiques parce que Kira ne veut pas prendre les joueurs qui jouent en Europe. Sinon, quand Shingo il est là, il joue tout le temps. C'est vraiment un titulaire indiscutable. Mais du coup, moi, ce qui m'a énormément gêné, comme aussi beaucoup de monde, c'est que donc Shingo va retourner à l'Inter de Milan en prêt. Bon, déjà l'idée du prêt, c'est débile, hein, ils auraient quand même pu prendre ça définitive, mais surtout, à aucun moment il ne mentionne Gino Hernandez, alors que quand même, je veux dire, encore une fois, vous connaissez mon amour, si je puis dire, pour Gino Hernandez, donc peut-être que le fait qu'il ne parle jamais de Gino Hernandez, ça me gêne un petit peu, mais surtout, je veux dire, Gino c'est quelqu'un d'important pour Shingo. Ça, comme le disait très bien Waru, Shingo, il a eu 3 personnes fondamentales dans sa vie de footballeur, et Gino en fait partie. Donc, le fait qu'il ne mentionne à aucun moment Gino, c'est quand même vachement étrange. Donc, en plus, du coup, on sait pas si Gino est toujours à l'Inter. Normalement, oui, puisqu'on nous répète tout le temps dans le manga que Gino, c'est vraiment un gardien d'exception et que parmi les jeunes de l'Inter, c'est le seul qui a été promu en équipe A et qui est devenu titulaire. Je sais pas, pareil, ça vous coûtait quoi d'en parler? C'est une ligne de dialogue? Je comprends pas. Surtout, oui, non, mais c'est à cause de ça, en plus, c'est quand il part à l'Inter de Milan dans World Youth que Shingo, il est attristé quand il part. Bah oui. Il est un peu. Ils sont seuls. T'es pas content de retrouver ton pote après toutes ces années sans jouer avec lui? Ouais, c'est ça, puis surtout que. Pas un petit peu? Surtout que, c'est ça, Gino, ça a vraiment été un mentor pour Shingo, et la personne grâce à qui. Enfin, c'est pas uniquement grâce à Gino que Shingo s'est accroché à l'Inter, mais je pense que ça a énormément joué. C'est quand même. On parle pas de n'importe qui, on parle du gardien parfait! Ah, le perfect keeper, hein, Et il est dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde, et bon, bah, Shingo, on le met à la trappe, c'est dommage. Et surtout, après, on arrive à l'idée totalement stupide, hein, on l'oubliera, on n'en parlera jamais assez, et j'ai pas pensé à prendre l'image, mais bon, c'est pas très grave, c'est Ishizaki à l'Inter de Milan. Ça, juste non! C'est pas possible! C'est vraiment non! Je pense que vous voyez que je suis un petit peu énervé en parlant de ça. Du coup... Non, si on résume 2 secondes, on nous parle pas de Hernandez, Bobang, il reste pas avec Shingo, par contre Ichizaki, nickel! Ouais, non, mais c'est ça, surtout qu'en plus, encore une fois, je veux dire, c'est vrai que Takahashi, quand on lui a demandé pourquoi Ishizaki à l'Inter, il a dit que c'était en référence à Nagatomo, un joueur réel qui a joué à l'Inter de Milan. Mais, genre, je pense que ça doit être à cause de la popularité d'Ishizaki, mais en termes de cohérence, c'est stupide. C'est genre, si vous voulez absolument mettre un défenseur japonais à l'Inter de Milan, vous prenez Akai, vous prenez pas Ishizaki. Surtout Akai, il est pas pote avec Shingo, mais ça va, ils sont un minimum. Ils jouent tous les deux en Italie. Ouais, c'est ça, et Akai, il est très clairement meilleur qu'Ishizaki, il y a genre tellement pas photo. Là, s'il est pas au JO, c'est juste qu'il est blessé. Non, j'ai toujours dit que pour moi, Akai, il était meilleur. Ishizaki, je comprends toujours pas comment il continue de jouer alors que bon, bah, il est juste déterminé. Voilà, c'est ça, et à la rigueur, Ishizaki soit dans l'équipe du Japon, oui, mais à l'Inter de Milan, et surtout, là, c'est l'idée dont on parlait tout à l'heure. Là, dans Next Dream, on nous explique bien que l'Inter veut recruter Ishizaki en transfert définitif. C'est même pas pour un prêt. Alors que Shingo est en prêt. Vous allez me dire vraiment que l'Inter s'est dit que c'était que Ishizaki c'était un meilleur investissement sur l'avenir que Shingo Aoi? Vraiment? Non, parce que si on regarde les derniers... parce que Ishizaki fait pas grand-chose au Jubilo Iwata, il est même remplaçant durant vraiment pendant toute la moitié de la compétition, il est remplaçant. Il est rentré 2-3 fois apparemment. Non mais c'est ça, et puis aussi ce que tu soulignais une fois sur le serveur, c'est que Ishizaki, mais pendant les JO, il s'est fait souiller par Goethe, vraiment, Goethe il s'est amusé avec lui. Il n'y a pas eu match, c'est vraiment... Après, là par contre, en plus, Ishizaki il était crevé, on aurait dû le sortir à ce moment-là. Non, il est resté, Goethe il a dribblé 2-3 fois, il a amené le danger... Non, il a rien fait. Et surtout, en plus, on parle de Goethe, c'est même pas comme si c'était le meilleur technicien du manga. À l'arrière, si Ishizaki se faisait démolir par Diaz, ouais, ok, par Cruyfford, ok, par Goethe, c'est bon, ça veut dire qu'à un moment, Ishizaki, il a pas le niveau pour jouer pour l'Europe. Et quand tu vois la défense, en plus, il n'y a pas des merdes sur le banc japonais, ils ont de très bons défenseurs. Hein. Ouais, c'est pour ça. Donc vraiment, je comprends pas. À part pour le fanservice et faire ah vous avez vu c'est comme Nagatomo, c'est stupide. Après
être un peu plus positif dans le propos, je trouve que c'est vrai que la scène où du coup il annonce à sa copine, là j'ai oublié le nom de ce personnage tellement important, la scène où il annonce à sa copine que du coup l'Inter le veut et que du coup il voudrait l'épouser et qu'elle vienne avec lui en Italie, c'est mignon. Ça, je trouve ça sympa. Surtout qu'on verra que tous les Japonais n'auront pas autant de succès en amour. Suite au prochain épisode. Et ouais. Bon, du coup, on en a fini pour l'épisode 2. Donc déjà, ça commence à avoir quelques petites incohérences. On va donc passer à l'épisode 3. Et donc l'épisode 3 est consacré au vrai club, enfin à deux autres clubs italiens, à savoir la Juventus de Turin et Naples. Du coup, l'épisode commence avec Kojiro Yuga, dont on apprend que il était prêté à la Reggiana par la Juventus, et on apprend que après ses bonnes performances, ce qui est assez logique, la Juve veut le récupérer. Et c'est vrai, dans le manga, on nous répète, Carlo Monetti, hein, l'entraîneur de la Juventus, répète bien, Yuga à l'avenir, ça sera la pièce maîtresse de la Juventus, donc on va le prêter, mais on veut le récupérer ensuite. Donc, c'est logique que la Juve veuille récupérer Yuga, et il y a la petite scène sympa avec Gozza, hein, pareil, personnage que j'apprécie énormément. La petite scène sympa avec Gozza qui dit bah si, vas-y, fonce, la Juve te veut, ton passage à Reggiana c'était juste pour te faire grandir, t'inquiète pas, on s'en sortira sans toi. Merci pour ce que tu as fait. Et pareil, voilà, ça tu vois, c'est le genre de petite scène que je trouve cool, qui est pas longue, mais qui rapporte tellement, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait tout le temps. Genre, pourquoi ils parlent pas d'Hernandez. Bah ouais, c'est dommage, surtout que, bon, au moins, c'est sur Gozza et Yuga, et bon, c'est un peu son mentor, hein, techniquement, voilà, en c'est pour ça. et il l'a beaucoup aidé. C'est ça aussi, faut le dire. Voilà, c'est pour ça, mais après que Yuga retourne à la Juve, oui, c'est parfaitement logique. Et du coup, on apprend aussi que Yuga a deux objectifs, à savoir le championnat d'Italie et la Ligue des Champions, puisque, encore une fois, les coupes nationales, c'est surcoté dans l'univers Captain Tsubasa. Ouais, ils ont tous les mêmes objectifs. Hein. Tu sais, c'est vraiment... personne n'a des objectifs supplémentaires. C'est vraiment dommage. Vraiment tout ou rien. Et du coup, si... Même pas. Non, mais juste, même pas que Yuga, il dise « Je veux être le meilleur buteur ». Non, c'est juste gagner. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, c'est d'un plat. Du coup, dans le reste de la scène, on a Yuga qui, du coup, va revoir Maz, hein, le préparateur physique de la Juve, qui lui avait quand même fait un programme pour l'aider à s'entraîner. Et c'est une petite scène sympa. Mais du coup, pareil, interrogation, pourquoi on ne parle pas de Salvatore Gentile? Je veux dire, est-ce qu'il est encore à la Juve? Est-ce que il est toujours à pied du club? Dire, encore une fois, Gentile, c'est le meilleur défenseur du manga avec Singh-Prazert Bunak. Donc je veux dire, ça vous tout coûtait quoi de le mentionner? Genre juste sur une ligne? Surtout qu'en plus, Gentile, bon pareil, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, on nous répète tout le temps que c'est l'étoile montante de l'Italie, qu'il était en équipe première à 19 ans, voilà, c'est pas un débutant. Genre pourquoi on n'en parle pas? Et c'est dommage, hein, surtout que je crois qu'ils ont une petite différence. Enfin, je crois que quand Gentile voit Yuga qui va arriver à la Juventus, il est quand même content, il se dit « Ah, c'est cool Bah, surtout qu'en plus, Gentile, il va même chercher Yuga à l'aéroport. C'est genre, c'est pas rien, je veux dire, moi, même si, je veux dire, si je étais dans cette situation, si quelqu'un arrivait dans mon club, je veux dire, si je m'entendais pas bien avec lui, j'irais pas le chercher à l'aéroport, j'attendrais qu'il vienne. Donc là, ouais, voilà. Gentile, le gars, il est à la Juventus depuis très longtemps, c'est une étoile montante, il est très très bon, donc il a lui-même allé voir Yuga, et qu'il a du respect pour lui. Bah ouais, c'est pour ça. Donc voilà, et puis surtout, c'est un personnage ultra populaire, Gentile, donc pourquoi ne pas en parler? Et dans une moindre mesure, pourquoi ne pas parler de Davi, le Hollandais, puisque Yuga et Davi, ils ont une petite interaction dans Rising Sun, où Davi clash Yuga sur le fait haha, t'avais pas le niveau de la série A, t'as dû aller en série C, mais je suis méchant. Mais du coup, ouais, pourquoi ne pas mentionner Davi? C'est intéressant. Voilà, je comprends pas pourquoi. Après, mais bon, pour finir sur une note positive cet épisode, il y a un truc vachement intéressant, ça vraiment c'était une excellente idée et une excellente surprise qu'on a vu ça, c'est que Ino a rejoint Juan Diaz à Naples. Ça, c'est vraiment trop bien, vraiment je suis ultra fan de l'idée et c'est en soi tout à fait logique, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, non, moi, je suis totalement d'accord, l'idée est cool, en plus Ino et Diaz, ça forme un duo très sympa, offensivement. Exactement, et en plus, personnellement, moi j'imaginais déjà Ino en Italie, hein, puisque vu qu'il a un peu la même mentalité de Yuga en mode ah on va faire sauter les meilleures défenses du monde pour montrer qu'on est les meilleurs.
Donc l'Italie, pour moi, ça me paraissait parfaitement logique. Et Naples, je trouve que c'est très cool. Non seulement ça le met avec Diaz, donc ça fait un super duo comme tu l'as souligné, et après, ça, c'est peut-être une interprétation un peu farfelue de ma part, hein, et je prétends absolument pas que j'ai raison, mais peut-être que Hino, en uruguayen, c'est peut-être une référence à Edinson Cavani, hein, le grand joueur qui est, enfin, certes, désormais plus iconique du Paris Saint-Germain, mais qui est passé à Naples et qui vraiment s'est fait connaître là-bas. Mais du coup, voilà, l'épisode se termine là-dessus. Du coup, c'était plutôt cool. Du coup, pour un bilan plus général, qu'est-ce que t'en as pensé, Warou, de ces deux épisodes? Bah, si on exclut le fait d'avoir séparé Shingo et Boban, encore, j'adore ce duo, mais bon. Mais les séparer pour mettre à la place avec Shingo, Ichizaki, et ne même pas parler d'Hernandez, C'est bon, vrai, c'est pas possible. Et du coup, je vais pas répéter ce que tu as dit, vu que je suis 100% d'accord avec toi. Donc voilà, un épisode 2 un peu étrange, on commence déjà à avoir quelques incohérences. Par contre, l'épisode 3, donc consacré uniquement à Yuga et Naples, moi j'ai rien à dire. Pour moi, c'est de très loin le meilleur épisode. Qui est, à part cette petite déception de pas mentionner Gentile, sinon pour moi, c'est top de bout en bout. il y a juste une petite déception, mais à côté de Tayuga qui a une interaction avec Godza, avec l'entraîneur physique de la Juve dont j'oublie toujours le nom. Ouais, il l'appelle Maz, mais je crois que c'est pas ça son nom, ça doit être un diminutif. Ouais, ça doit être ça, qui aussi était très cool dans le manga quand il retourne voir Yuga en série C. Voilà, c'est sympa. Vraiment, du coup, voilà. Un épisode 2 qui est pas terrible, qui commence déjà à avoir quelques incohérences, mais l'épisode 3, parfait pour moi. Donc voilà, c'était notre petite vidéo review des épisodes 2 et 3 de Captain Tsubasa Next Dream. On se retrouve très bientôt pour la vidéo suivante qui est consacrée à la France, et il y aura des choses à dire. Hein? Oui. Il y aura beaucoup de choses à dire. Bref, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt, et on espère que ça vous a plu. Ciao!